Berlin. Bonsoir Manu Gallo. Bonsoir. Alors je le disais, vous serez sur la scène du New Morning. Yeah. Que représente cette scène pour vous? Mais c'est la maison des instrumentistes, j'ai envie de dire. On est un peu à la maison au New Morning. Tous les grands musiciens, j'ai envie de dire, de la planète entière sont passés au New Morning. Et pour moi, c'est l'occasion d'installer ma basse et de pouvoir m'exprimer correctement et prendre le temps aussi. Parce que jouer aussi au New Morning, c'est ça, c'est la place des instrumentistes. On a la possibilité d'improviser et de prendre le temps pour faire les choses. C'est la maison des instrumentistes. Et dans cette maison des instrumentistes, ouais, comme vous dites, vous allez présenter votre dernier album, Afro Bass Fusion, un véritable voyage, j'ai envie de dire, rythmique à travers l'Afrique. On écoute un extrait? D'accord. Afro Bass Fusion. Quelle était votre intention en concevant cet album? En fait, moi, j'ai commencé la musique avec la percussion en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne. Je suis rentrée dans les années 80 dans un groupe qui s'appelait le groupe Ouya. Et c'est là que j'ai découvert les instruments modernes. Mais à la base, je suis percussionniste. Oui. J'ai eu la chance d'entendre la rythmique sans avoir appris à jouer à ces instruments-là. Donc la base de ma musique, elle est le groove, elle est rythmique. J'ai aussi la chance je viens d'un continent où la rythmique, elle est très importante dans notre musique. Donc voilà, c'est tout ça qui m'inspire, c'est tout ça qui me donne envie de faire de la musique rythmique et faire de la musique groove, en fait. Percussionniste, bassiste, chanteuse également. Alors là, on ne vous a pas entendu, mais on vous entendra plus tard, chef de groupe. Comment tenez-vous tous ces différents rôles sur scène ? Comment vous jonglez avec? Ça fait longtemps que je suis dans le métier. J'ai commencé à l'âge de 12 ans. Donc, petit à petit, on apprend tout ça sur l'état. Et oui, j'ai toujours rêvé d'avoir un groupe. J'ai toujours rêvé d'avoir des musiciens avec qui jouer. Et pour moi, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de normal de travailler avec des musiciens, avoir son orchestre et travailler avec des très bons musiciens, j'ai envie de dire. Et vous rendez hommage aussi à des figures comme Fela Kuti, Manu Dibango ou Franco Luambo. Qu'ont-ils représenté dans votre construction musicale ? Manu Dibango a été un père pour moi. J'ai tourné avec lui. Il a été un sage, j'ai envie de dire. Franco, quand j'étais toute petite, j'adorais sa musique. Fela Kuti, c'est le roi de l'afrobeat. C'est tous ces musiciens-là qui m'ont fait rêver quand j'étais toute petite en Côte d'Ivoire. Et on voit le clip où vous chantez Sol Makossa. Je rends hommage à Manu Dibango. Non, tous ces musiciens m'ont fait rêver. Et aujourd'hui, à moi d'interpréter leur musique d'une autre manière, à ma façon. Alors la basse est au centre de tout chez vous. Toujours. D'abord la basse et puis ensuite le reste. Qu'est-ce que ça raconte de votre identité personnelle, musicale, professionnelle ? Mais comme j'ai dit, la base de ma musique, elle est d'abord rythmique. Donc la basse, elle est à la fois harmonique et rythmique. Et je m'exprime aujourd'hui à travers cet instrument-là. Je parle à travers la basse. Je suis moins chanteuse, je mets de plus en plus la basse au devant de ma musique. C'est vraiment
ma voix, j'ai envie de dire. Alors, vous avez été sacrée meilleure instrumentiste, justement, africaine en 2022. Qu'est-ce que cette reconnaissance a changé chez vous? C'est un plaisir d'abord d'être reconnu déjà, du fait de savoir que les gens écoutent ce que tu fais, les gens comprennent et ont envie de partager l'amour de la musique. C'est un plaisir pour moi déjà. Ça a été vraiment... J'étais très étonnée, j'étais surprise. Je ne savais pas que ça allait arriver un jour et franchement, c'était un plaisir. Alors, le New Morning, c'est le 30 juin. Que réservez-vous à vos fans? Je vais commencer avec du jazz et puis je vais terminer avec du bébé, du zigibikti. On va écouter de l'afrobeat, du funk. On va voyager. Le plus important pour ce spectacle-là, c'est vraiment le voyage, où on va écouter du jazz, du blues, du funk, comme j'aime dire. Je suis une femme libre et à travers ma musique, on va voir cette liberté-là. Et là, on va vous écouter chanter. On va se quitter justement avec Réveille-toi Africa. C'est l'artiste militante qui chante là? C'est un hommage à ma mère. C'est une femme très forte, une femme courageuse qui a toujours rêvé que l'Afrique soit unie. Et à travers cette chanson, je voulais rendre hommage à l'Afrique et aussi à ma mère. Merci Manu Gallo. Rendez-vous donc le 30 juin prochain au New Morning. Quant à moi, je vous dis à demain et réveille-toi Africa. Le vrai changement commence par toi. Quand l'Africain le matin se réveille et tes oreilles fabriquent en Chine. Quand l'Africain le matin se réveille et tes oreilles fabriquent en Chine. Sort de ses traditions en Inde, file ses vêtements fabriqués au Bangladesh, des chaussures d'Italie, boit son jus d'orange d'Espagne. Mais du lait made in France dans son café produit au Brésil. Nous sommes des consommateurs et pas des transformateurs. Il saute dans sa voiture, fabriquée au Japon ou en Allemagne, pour se rendre à la station-service Toto, France. Il fait le plein et prend son téléphone coréen, fabriqué à Taïwan, son phone i USA, et paye avec Orange. Réveille-toi, cher Africain. Les Amazones,